vous, futurs gardiens, gardiennes des arbres. Moi, c'est Camille. Et moi, c'est Nicolas. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 10e et dernière séance du kit pédagogique L'arbre à l'école, avec un invité spécial, Benoît de la ferme de Cagnols. Salut Camille et Nico, salut les enfants, moi c'est Benoît de la ferme de Cagnols. Je suis agriculteur et mon métier consiste à faire pousser des plantes. Et assez paradoxalement, quand on regarde dans la nature, les plantes poussent tout seules. Et en fait, on a essayé de faire pousser à la ferme des légumes de la même manière que des plantes poussent dans un écosystème naturel. On a en fait copié la nature. On a essayé des techniques qu'on va appeler de la permaculture ou de l'agroécologie. Ça a tellement bien marché qu'on a du coup créé une chaîne YouTube pour diffuser nos pratiques. Et en fait, on voit que l'agriculture, c'est une technique qui peut ou régénérer les écosystèmes ou les détruire. On a hâte d'en découvrir plus sur ta ferme et ta vision de l'agriculture sur sol vivant. Les enfants, vous, futurs écologues et scientifiques, êtes-vous prêts à relever le 10e défi du kit de l'arbre à l'école ? Observons ensemble l'impact de l'agriculture sur le vivant et découvrons les solutions pour protéger les sols, l'eau et notre santé. C'est parti ! Et oui, le premier rôle de l'agriculture est de nous nourrir. Toutes les formes d'agriculture ont pour but de produire de la nourriture. Elles ont aussi un impact sur notre santé, sur le cycle de l'eau et sur toute la biodiversité, c'est-à-dire sur l'ensemble du vivant. Découvre dans l'activité suivante l'impact que peut avoir l'agriculture intensive. Oh là là, cette agriculture cause bien des dégâts. Mais au final, c'est quoi exactement l'agriculture intensive ? C'est une méthode d'agriculture très productive qui a remplacé le travail humain par des intrants chimiques et des grosses machines. L'agriculture intensive utilise beaucoup de machines, de produits chimiques comme des pesticides ou des engrais. Les produits chimiques utilisés par l'agriculture intensive nuisent à la vie du sol, aux insectes, aux champignons et tous les êtres vivants dans le sol que tu as découvert lors des activités précédentes. L'agriculture intensive produit en monoculture, c'est-à-dire qu'elle choisit de produire qu'une seule variété de plantes. C'est comme si tu mangeais le même aliment toute la journée, toute l'année, ton corps n'aura pas les apports nécessaires pour être en bonne santé. Bien, c'est la même chose avec le sol. Cette façon de produire entraîne différents problèmes sur le long terme. Érosion du sol, effondrement de la biodiversité, pollution de l'eau, déforestation et accélération du changement climatique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela ? Heureusement, il existe d'autres façons de faire notre nourriture. Il y a l'agriculture raisonnée. Cette forme d'agriculture utilise moins de produits chimiques et contrairement à l'agriculture intensive, elle ne fait pas de monoculture. Elle facilite donc l'infiltration de l'eau dans le sol et nuit moins à la biodiversité. Mais il existe une troisième forme d'agriculture encore plus responsable. C'est l'agriculture locale, biologique et de saison. Cette agriculture responsable n'utilise pas de produits chimiques et produit différentes variétés, des fruits, des légumes et des céréales. S'il y a de l'élevage, les animaux sont en meilleure santé. Ils mangent mieux, peuvent circuler en plein air et leurs crottes servent d'engrais naturel pour le sol. Cette agriculture sans pesticides donne des produits qui sont bons pour ta santé. Et c'est justement ce modèle que Benoît a choisi pour sa ferme. Benoît, peux-tu nous parler de ta ferme s'il te plaît et de ce que tu y fais ? Ce qu'on a essayé de développer sur cette ferme, c'est des pratiques qui sont vraiment copiées de la nature. C'est-à-dire, pour commencer, on arrête de travailler les sols. Plus de charrues, plus de travail mécanique du sol. Le travail de structuration du sol, on va le laisser à toute l'activité biologique et principalement à ces gros vers qu'on appelle des lombrics. En fait, dès qu'on rapporte des déchets organiques, comme ça se passe dans une forêt où les feuilles tombent, les brindilles tombent, dès qu'il y a de la matière organique sur le sol, il va y avoir une activité biologique comme des lombrics qui va venir manger cette matière et du coup en mangeant cette matière ils vont se déplacer, ils vont structurer et ils vont créer en fait un sol bien structuré et bien fertile, c'est à dire que les déjections de toute cette activité biologique va nourrir les plantes d'une manière la plus adaptée et la plus saine possible. Et dès qu'on va avoir des sols qui vont être bien structurés par l'activité biologique, on va avoir des sols qui vont infiltrer l'eau, et un sol qui infiltre l'eau, c'est un sol qui va permettre de filtrer l'eau pour avoir de l'eau propre et remplir les nappes phréatiques et aussi créer des grosses réserves d'eau pour les cultures. Et dans nos pratiques, on va aussi essayer de maximiser et d'introduire l'arbre, parce que l'arbre, c'est vraiment l'aboutissement du végétal qui va créer du sol, qui va créer et stabiliser des écosystèmes qui puissent être le plus fertiles et le plus divers possible. L'agriculture est
vraiment une question centrale sur la question de la gestion de nos ressources, de notre santé, de l'environnement. Et en fait, on peut faire une agriculture qui soit sans produits chimiques, qui prenne soin du vivant. Et c'est ce qu'on a essayé de faire sur la ferme, c'est ce qu'on montre sur notre chaîne YouTube. On fait aussi des formations et j'espère que ce type d'agriculture puisse se déployer à grande échelle parce que c'est vraiment le seul espoir pour prendre soin de cette terre. L'agriculture que produit Benoît est donc cette agriculture-là. Une agriculture qui est plus respectueuse de l'eau, de notre santé et de l'ensemble du vivant. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à la roue de l'alimentation. Ça vous dit les enfants d'essayer? Et à vous de jouer! Pour cette activité, formez des groupes de 4-5 élèves. Projetez la roue de l'alimentation au tableau. Pour avancer sur la roue, faites venir un joueur par équipe qui va lancer le dé. Avancez le pion du nombre de cases annoncées par le dé et posez au groupe une question thématique sur laquelle le pion se trouve. Vous trouverez les questions en annexe 2. Dans leur groupe, les élèves discutent ensemble pour trouver une réponse commune qu'ils noteront sur une ardoise ou sur un papier. Le ou les groupes qui donnent la bonne réponse gagnent un point de vie. Sinon, ils ne gagnent rien. Le jeu s'arrête quand un groupe a remporté un maximum de points de vie. C'était la dernière séance du kit pédagogique L'Arbre à l'école. Et nous sommes très heureux d'avoir suivi ce parcours avec vous. Merci pour votre investissement, votre créativité et votre engagement essentiel. Et pour l'occasion, quoi de mieux que de se reconnecter à la nature? Nous vous avons préparé plusieurs activités à faire dehors. Le rendu de l'activité est libre. Envoyez-le nous à kitpeda@waterfamily.org et recevez une box de jardinage au printemps 2024, co-créée avec notre partenaire La Fabrique à Sachets. Et maintenant, rendez-vous dehors avec toute votre classe.